Maman Claudine Manunga est une femme mariée, mère de 3 enfants, américaine de la nationalité, et je suis aussi la servante de l'Éternel Dieu vivant. C'était à 2013, au mois de juillet. Après 20 ans aux États-Unis, nous étions revenus au Congo et on faisait la pierre tombale de mon père. Alors, j'avais rencontré un jeune prophète qui me dira que le Seigneur m'appelle pour un appel international et il me donne aussi les fardeaux du Congo. Alors, je n'avais pas cru parce qu'à l'époque, je faisais l'économie. J'avais fait l'économie et la gestion hospitalière. Et je dis au prophète, je pense que tu parles de mon frère jumeau, car j'ai un frère qui s'appelle Jean-Claude Manunga qui est aussi pasteur. Mais le prophète me dira non, et je vis la main qui écrivait ton nom. Et le Seigneur m'a dit qu'il t'appelle pour un ministère international, mais il t'accorde aussi le fardeau du Congo. Tu dois intercéder pour le pays. J'avais douté et après 2 semaines après, nous sommes allés rentrer aux États-Unis. Ma mère et moi, nous avions décidé de jeûner pour 3 jours, demander à l'Éternel si réellement c'est Dieu qui m'appelait, et le Seigneur avait confirmé. Et il avait commencé à m'utiliser. Je vis des signes, des miracles, des prodiges. Après, il me demandera de lui construire un temple à Bolobo. C'est ainsi que cette aventure de croisade avait commencé. Le Seigneur m'a appelé avec l'alliance de Moïse. C'était le 8 mars 2015, à 3 heures du matin, je dormais. Et j'ai entendu une voix audible qui m'avait réveillé, me dira, Claudine, wake up and read the Bible. Réveille-toi et lis la Bible. Et c'était Exode 34, 10 à 14. Et quand j'ai ouvert ma Bible, dans Exode 34, 10 à 14, là, c'était l'appel de Moïse. Le Seigneur qui dit à Moïse qu'il va faire avec Moïse les choses qu'il n'a jamais faites depuis la création. Alors, après, j'étais un peu perdue. Je me suis dit, Moïse devrait délivrer les enfants d'Israël de l'oppression des Égyptiens. Mais moi, qui est-ce que je vais délivrer? C'est après que le Seigneur me demandera de lui construire un temple. Et dans le temple, ils ont vu l'arche de l'Éternel. C'est une longue histoire. Vous allez suivre mes prédications. Et j'ai raconté l'histoire de l'arche. C'est là où le Seigneur Jésus me dira qu'il va régner, qu'il va prendre le contrôle du trône de ces pays. Mais il y a les diables qui l'empêchent. Il m'a donné cette mission-là, comme Jean-Baptiste, d'ouvrir les chemins pour qu'il vienne régner ici, au Congo. Comme je vous avais dit, je n'avais pas fait la théologie, j'avais fait l'économie. Alors, quand le Seigneur m'avait appelé avec l'alliance de Moïse, j'avais fait un deal avec l'Éternel. J'ai dit, si réellement tu veux m'utiliser comme Moïse, tu dois aussi faire avec moi comme tu le faisais avec Moïse, surtout dans Exode 33, 11, où il dit que Dieu causait avec Moïse face à face comme quelqu'un qui cause avec son ami. Donc, j'avais demandé à l'Éternel que tout ce que je vais faire, au moins qu'il me confirme, qu'il me dise. À Bolobo, c'est lui qui m'avait demandé de lui construire un temple, et après, il m'a dit d'aller dédier le temple. Et là, quand je suis rentrée décembre 2021, il me visite encore, il me dit prêche l'évangile à Vanga, prêche l'évangile à Bonga. Je fais cela. Et cette année ici, c'était au mois de janvier qu'il m'avait demandé de venir à Kikwit. C'est le Seigneur qui m'a envoyé ici. Il m'a dit va à Kikwit et prêche l'évangile. C'est pour cela que je suis ici. Je ne choisis pas le milieu où je vais aller, mais je suis le directif du Saint-Esprit. Bon, merci encore pour la question. Le message qui est là, comme je vous ai dit, il m'a mandaté, il m'a donné un mandat pour le Congo. Il y a le message clé, c'est l'arche de l'Éternel qui est descendue au Congo. Et quand je vais prêcher, je vais bien expliquer sur ça.
Mais à Kikwit, il m'a dit qu'il y a de prisonniers spirituels. Il m'a donné un message de délivrance. Je veux prêcher au stade. Dieu vraiment a un but. Son but, c'est de délivrer les peuples congolais. Il est descendu, mais il ne peut rien faire tant que les ténèbres règnent encore sur la surface du Congo. Donc c'est pour cela qu'il m'envoie pour aller prêcher la nouvelle, le message de repentance, retourner son peuple vers lui, qui l'ont fait d'eau, donc ils reviennent vers le Père. Partout où je passe, d'abord, il y a une chose commune que j'ai remarquée, c'est les gens sont encore dans la sorcellerie. Partout où je passe, je suis attaquée par les sorciers. Mais le Seigneur est fidèle. Il m'a toujours rassuré que partout où tu passes, je serai avec toi. Il y a de places où, quand je pars, exemple, à Bolobo, je pense, je prêche, je dénonce la sorcellerie. Il y a les gens qui viennent avec les gris-gris et des choses comme cela pour dénoncer la sorcellerie, je m'excuse avec mon anglais. Donc, et embrasser l'évangile pur et sans mélange. Pour moi, c'est une joie énorme. Et nous voyons aussi le Seigneur qui m'accompagne selon sa promesse dans Marc 16, 17 à 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Partout où nous passons, il y a des signes, des miracles et des prodiges qui accompagnent ce que nous faisons. Il y a vraiment le meilleur souvenir que je garde est que le peuple écoute, ils reçoivent les messages, ils dénoncent la sorcellerie et partout où je passe, il y a un réveil, il y a un mouvement de réveil. Par exemple, à Vanga, quand nous sommes allés là-bas, Vanga a une très grande église, vous avez vu cela. Il y a le pasteur Malala et d'autres pasteurs qui me disaient que l'église maintenant commence à sécher, les gens ne viennent plus. Après notre retour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, wow, ça a débordé. Les dimanches, il y a des gens qui se mettent debout dehors, ceux qui viennent en retard. Avant, à la même chose, il y a un pasteur de la KDC, pasteur Joseph, qui m'appelle, me dit, maman, envoie-nous des chaises. Donc, toutes les églises maintenant qui séchaient sont en train encore de fleurir avec beaucoup de membres et de nouveaux membres et tout ça. Donc, il y a un mouvement de réveil. Pour moi, c'est une joie. Ça, c'est le bon souvenir que je reçois de cette nation. Les gens ont accepté, ont embrassé l'évangile, dénoncé leur maraboutisme, sorcellerie, tout. Et ils ont embrassé Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ça, c'est vraiment un souvenir pour moi. Vous savez, il y a une chanson que nous chantons en anglais. When Jesus says yes, nobody can say no. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Avant qu'il me donne ce mandat-là de venir ici, le Saint-Esprit avait déjà parlé au pasteur désigné. Parce que Kikwit est une grande ville, il y a beaucoup de pasteurs, mais moi je ne connaissais personne. Alors c'était comment j'avais appelé le pasteur Kifi de Bonga, parce qu'il m'avait dit c'était un enfant de Kikwit. Alors je lui ai demandé aussi le pasteur Malala de Vanga, comment est-ce qu'il y a moyen de me connecter avec les pasteurs de Kikwit. Ils ne me connaissent pas, moi je ne connais personne. Mais le pasteur Kifi m'avait connecté avec le monseigneur Pierre Mumbambi de l'ECC Kikwit. Vraiment, c'est un serviteur de Dieu très gentil, quelqu'un qui ne m'a jamais vu ou entendu parler de moi. Il dit, si le Seigneur t'envoie ici, qui suis-je pour contredire ce que le Seigneur veut? Ça, c'était sa réponse. Donc, j'étais reçu chaleureusement. Et après, il avait désigné le pasteur Mardoché. C'est celui qui nous a accueillis. Nous sommes chez lui. Et que Dieu vraiment bénisse sa maison. Il a une très grande maison. Nous sommes bien reçus. Et il y a aussi d'autres pasteurs. Et il y a le pasteur Emmanuel, les grands villageois. Il aime qu'on l'appelle les grands villageois. Donc, il nous a très bien reçus. Tout le monde est vraiment, ils sont accueillants.
je me sens comme si je suis chez moi. Donc, je n'ai jamais été ici, mais je suis vraiment à l'aise. Toute l'équipe est là. Donc, c'est demain qu'on va commencer la croisade. Partout où le Seigneur m'envoie, il me dit, tu fais 5 jours de croisade. Et donc, ça commence le 8 août demain jusqu'au 12, du 8 au 12 2023. Ici à Kikwit 3, aux croisades terrain de Kezulu, Sebekon de Kezulu. Et c'est là où on va passer le moment glorieux avec l'Éternel. Nous allons parler de l'arche de l'Éternel qui est descendue au Congo. Je vais donner des détails demain lors de la croisade. Mais le message clé de Kikwit, c'est la repentance. Le Seigneur Jésus a besoin des âmes que le diable a volées. Nous sommes venus arracher les âmes perdues du camp du diable pour peupler le ciel. Le diable n'a jamais créé et il n'a pas droit de voler les âmes du Seigneur Jésus-Christ, des gens que le Seigneur Jésus-Christ avait créés. Donc, le message clé, c'est la repentance. Dénoncer la sorcellerie, dénoncer la magie, dénoncer les fétichismes et tout ça, et embrasser l'évangile pur et sans mélange, Jésus-Christ de Nazareth. Merci aussi à vous. Merci Kikwit, voilà. Et il y a d'autres francophones qui vont nous suivre. Donc ici, c'est chez moi. Donc ça, c'est la région de mon père, Bandundu. Je suis dans la région de Bandundu, dans la ville de Kikwit. Et voilà, c'est vraiment beau, la nature, tout ce que nous avons. Tout ça, c'est organique, hein. C'est pas comme aux États-Unis où il faut les engrais chimiques. Ça, c'est organique. Voilà combien l'Afrique est bénie. Nous avons tout ça. Nous sommes très, très fiers d'être encore ici. Merci. Que Dieu vous bénisse.